Il y a quelques semaines, durant la louange, j'ai partagé que le Seigneur m'a montré que certaines personnes avaient de la difficulté avec la passion dans leur vie. La passion non seulement pour le Seigneur, mais pour leur vie. Ils étaient sous-énergisés, comme un petit peu le lapin énergiseur qui était ralenti. Alors j'ai prié pour restaurer l'énergie et la passion, mais le Seigneur souhaiterait que je vous partage comment restaurer votre passion. Je voudrais prendre un moment pour remercier les 6 internes qui ont parlé ici. Ça fait 2 ou 3 mois que je n'ai pas parlé ici. Et c'était tiré du livre Keep Your Love On de Danny Silk. Alors je les remercie. Il reste quelques copies pour ceux qui en voudraient à l'arrière. C'est un livre assez révolutionnaire, si vous pouvez mettre la main dessus, au niveau d'appliquer les principes de l'amour. Donc, je reviens au sujet de la passion. Pourquoi est-ce que c'est important? J'en ai mis 4 dans votre pamphlet. C'est que la passion est une force créatrice. Toutes les œuvres d'art qui sont des œuvres d'art, qu'elles soient au niveau de la musique, de l'écriture, de la poésie, c'est tiré d'une passion. Alors, si vous pouvez puiser dans cette passion, vous allez relâcher la créativité que Dieu a mis en vous. Il n'y a rien qui est accompli sans passion. Numéro 2, la passion est une force motivante. C'est ce qui pousse les chercheurs à explorer et trouver de nouveaux remèdes aux maladies, qui nous pousse à explorer les montagnes, les profondeurs de la mer. Ça motive les gens ordinaires à devenir extraordinaires, pardon. Ça permet aux athlètes d'accomplir des records exceptionnels. Ce qui est difficile à accomplir peut être accompli grâce à la passion. La passion, point 3, est une force éclairante qui nous dirige vers le but de notre vie, qui nous permet de nous mettre en résonance avec notre appel. Ça clarifie notre mission dans la vie, l'usage que Dieu nous a appelé, comment on devrait passer notre temps, notre énergie. Si on travaillait toujours à partir de notre passion, on aurait toujours de l'énergie. Et le 4e point, la passion est une force stimulante. C'est ce qui donne l'énergie à la vie. C'est ce qui tourne l'impossible au possible, qui nous permet d'aller au travers des expériences de la vie les plus difficiles. Jésus a enduré la croix en regard de la joie qui était devant lui. C'est pour ça qu'on appelle la passion du Christ. C'est cette passion qui lui a permis d'endurer jusqu'à la mort sur la croix, pour permettre à toute l'humanité d'établir une relation vivante avec le Père. Si vous n'avez pas de passion dans la vie, vous allez peut-être être considéré comme quelqu'un d'ennuyant, parce que c'est la passion qui nous donne ce dynamisme envers les gens. Sans passion, les choses semblent monotones, routinières. Mais la passion nous permet de vivre au niveau où Dieu souhaite nous voir vivre. Dieu nous a créés pour avoir des vies passionnantes.
Il désire que nous vivions avec vitalité, passion, énergie, enthousiasme, avec un but. Jean 10, 10 dit que Jésus, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Cette vie pleine, enrichie, remplie d'énergie. Nous ne sommes pas faits seulement que pour endurer la vie, mais pour la vivre pleinement. Il y a peut-être quelques gens qui ne peuvent pas vivre pleinement la vie. C'est parce qu'ils ne sont pas connectés sur leur passion. Et parfois, les gens vont dire « Ah, c'est les circonstances », mais le Seigneur nous a créés pour vivre et passer par-dessus les obstacles et les circonstances de notre vie qui peuvent être plus difficiles. Le Seigneur désire que nous ayons une vie d'aventure et pas de désappointement. C'est comme les ballons d'hélium. Ils deviennent remplis d'air, ils montent, mais le lendemain de la fête, ils vont se dégonfler et redescendre. Et il y a certaines personnes pour qui leur vie fait partie de ce cycle où ils sont comme gonflés comme des ballons d'hélium, mais ensuite ils dégonflent, ils regonflent et dégonflent. Il y a certaines personnes qui voient leurs rêves s'étioler. Et la plupart des gens, donc, partent avec de grands rêves, mais à la fin de leur vie, ils se ramassent avec des rêves qui sont diminués. Caleb, à 80 ans, est allé voir Moïse. Il a dit, « Nous avons vaincu nos ennemis. Et tu te rappelles, Dieu m'a promis cette montagne, alors dis-moi, est-ce que je peux aller la prendre, cette montagne? » Vous savez ce que j'ai découvert? Beaucoup de gens meurent avant de mourir physiquement. Ils vivent à l'extérieur, mais à l'intérieur, leur passion est morte. Ils vivent leur vie pour survivre parce qu'ils ont perdu leur passion. C'est pas le genre de vie que le Seigneur désire que nous vivions. Il désire que nous ayons plein d'énergie et d'aventure. Alors, pour restaurer la passion, on doit réaliser que la passion est partie, les causes, et trouver comment la restaurer. Alors, j'aimerais vous partager aujourd'hui une série d'éléments qui peuvent tuer notre passion. Il y a des facteurs physiques, il y a des facteurs émotionnels, il y a des facteurs relationnels, et il y a des facteurs spirituels aussi qui peuvent Donc, j'aimerais un petit peu commencer avec un encouragement. Regardez 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle à ses promesses. Il ne va jamais vous abandonner. Le Seigneur désire que notre vie soit une aventure. C'est pas quelque chose à être enduré, mais plutôt quelque chose à explorer. Chaque jour, se lever et partir à la chasse au trésor. Une aventure spirituelle. La vie n'est pas faite pour être monotone.
Helen Keller, qui était aveugle, sourde et muette, a dit « La vie est faite pour être une aventure. » Dieu a promis d'être avec nous pendant l'aventure, peu importe ce que cette aventure implique ou comment elle évolue. Le Seigneur nous accompagne en tout temps. N'oubliez jamais ça. Rappelez-vous, lorsque les choses tournent mal, la vie est une aventure et Dieu est avec vous. Alors, nous allons voir 4 tueurs de passion aujourd'hui. Je vais vous donner quelques outils pour adresser ces facteurs. Voici 2 facteurs émotionnels. Lorsqu'on a un but imprécis, lorsqu'on ne connaît pas notre but dans la vie, ça tue notre passion. On ne sait pas pourquoi on se lève chaque matin. Si vous ne savez pas pourquoi vous avez été créé, vous ne savez pas votre but, alors vous allez vous égarer. Vous allez diluer votre énergie par l'éparpillement. Lorsqu'on va, au lieu d'aller dans la vie qui est dessinée pour nous, on va choisir une vie qui est donc par défaut. Dieu nous donne des opportunités de bénir les gens. Si on garde les yeux ouverts, on va pouvoir voir ces portes que Dieu nous ouvre. Si votre but n'est pas précis, vous allez vous sentir comme Ésaïe, le prophète, s'est senti. Regardez, si quelqu'un devait savoir quel était son appel, c'était Ésaïe. Mais à la fin de sa vie, regardez Ésaïe 49, verset 4. Il dit « Quant à moi, je pensais m'être donné du mal pour rien, avoir usé mes forces sans résultat, pour du vent. » Voyez-vous le désespoir qu'il a ressenti? Je sais pas, j'ai l'impression que vers la fin de sa vie, il n'a pas poursuivi l'appel. Il a sorti un petit peu du but. Il avait perdu la connexion avec son but. Le plus clairement vous savez votre but, le plus passionné vous allez être. Parce que le but crée la passion. Vous êtes fait pour plus que vous croyez, pour une cause plus grande, une vision plus grande, un but plus élevé. Vous êtes sur cette terre pour une raison, et c'est une excellente raison, noble. La raison est tellement plus élevée que vous-même. Ça vous donne cette énergie, cette vitalité que vous avez besoin pour la vie. Plus vous comprenez votre but, plus vous allez être capable d'entrer dans cette passion. La passion, c'est de se lever le matin. Lorsque vous sautez hors du lit parce que vous savez qu'il y a quelque chose que vous aimez faire et que vous croyez que vous êtes bon. C'est quelque chose pour lequel vous n'auriez pas besoin d'être payé pour le faire. Je le fais en recevant une paie, mais je pourrais le faire sans rémunération. Parce que c'est le but pour lequel j'ai été créé.
Il n'y a rien qui importe plus que de trouver cet appel. Et il n'y a rien qui peut compenser cet appel-là, qui va vous restaurer une passion, autrement que cet appel. L'activité sans signification, ça tue. La passion, c'est sans but. C'est la première raison pour laquelle nous perdons la passion, c'est d'avoir un but imprécis. Si vous allez sur notre site web, nous avons un outil qui est fait pour découvrir les 10 outils, les 10 étapes pour découvrir votre passion. Un deuxième élément qui peut tuer la passion, c'est un horaire déséquilibré. Par exemple, si vous travaillez trop. Je devrais être probablement le dernier à enseigner là-dessus parce que je travaille souvent trop. Mais la réalité, c'est que si vous êtes constamment fatigué, vous allez perdre la passion. Vince Lombardi, qui est un grand coach de football, il dit que la fatigue fait de nous des gens sans courage. La fatigue draine l'énergie. On doit avoir de l'équilibre entre l'input et l'output, le travail et le repos. Il y a des rythmes dans la vie, la Bible dit. Il y a une saison pour toute chose. Dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a le travail pour travailler, se reposer, pour s'élever et pour se coucher. Un temps pour être sérieux, un temps pour s'amuser. Il y a des rythmes dans la vie. Si vous ne prenez pas le temps d'avoir du plaisir, et ça, il ne faut pas tomber dans le piège de penser que tous les gens vont avoir du plaisir de la même manière que nous. Lorsque je peins, j'aime. Quand je peins une image, j'aime relaxer en la présence du Seigneur. C'est quelque chose qui me procure du plaisir. Si vous travaillez toujours du matin au soir, ou vous êtes un workaholic, vous allez perdre votre passion. Certains de vous abandonnez toujours. Vous avez un cœur d'amour, un grand cœur. Marisol qui a donné cette image d'un cheval qui avait un cœur tellement grand. Donc, vous pensez toujours aux autres, vous donnez toujours beaucoup et vous ne prenez pas du temps pour vous recharger. Vous avez besoin de repos pour maintenir cet amour et ce soin que vous donnez aux autres. Si vous n'avez pas de temps de repos seul, il y a une signification qui vient du service, mais il y a aussi, lorsque c'est poussé à l'extrême, il y a une fatigue de compassion. Et c'est là où on devient qu'on ne se soucie plus des autres parce qu'on s'est trop soucié des autres. C'est la fatigue de compassion. Vous êtes épuisé de donner. Alors, on doit avoir cet équilibre. Donc, on doit avoir un horaire équilibré. Il y a certains facteurs qui
font qu'on travaille trop, c'est l'insécurité. On peut compenser pour mes faiblesses en accomplissant plus. Peut-être les gens vont m'approuver ou m'aimer plus. Il y a beaucoup de gens qui sont de grands accomplisseurs qui vont avoir tendance à avoir cette attitude d'incertitude et d'insécurité. Regardez dans Psaume 127, verset 2. « 7 ans vint vous aussi, que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. » Alors, c'est basé dans la peur, l'insécurité, peur de manque, d'insignifiance. Il y a beaucoup d'autres peurs qu'on pourrait parler. Mais le fond de ma pensée, c'est que si vous avez de l'insécurité, ça va tuer la passion. Or, ça va sortir la passion de votre vie. Deuxième chose qui peut amener cet horaire déséquilibré, c'est le matérialisme. On veut ce que le voisin a et possède. Mais parfois, ce qu'on voit, un voisin qui a tant de choses, c'est que sa maison est en deuxième hypothèque. Regardez Ecclésiaste 4, verset 4. « J'ai vu tout le travail et tout le succès d'une œuvre ne sont que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. » On achète des choses qu'on n'a pas de besoin, avec de l'argent qu'on n'a pas, pour impressionner des gens qu'on n'aime même pas. Il y a un petit peu de folie là-dedans. Alors, c'était deux des raisons pour lesquelles nous travaillons tant et qui nous font perdre la passion. Alors, ce sont deux tueurs de passion émotionnelle. Maintenant, j'aimerais parler de deux tueurs de passion relationnelle. Il y a les conflits non résolus. Lorsque vous avez un conflit avec quelqu'un que vous ne le résolvez pas, ça va tuer la passion parce que vous allez avoir de la frustration, savoir que les choses ne sont pas correctes. Il y a cette tension dans votre vie et votre passion commence à faiblir. Lorsqu'on se lève le matin, il y a du soleil, wow, ça va être une belle journée. Wow, ça va être une belle journée, mais par le temps que vous vous levez et vous sortez de la maison, vous allez avoir une discussion et argumenter avec quelqu'un de votre famille, et là, votre passion va s'étioler parce que la passion tue, les conflits tuent la passion. Votre passion va s'aplatir. Si vous êtes en conflit constant avec quelqu'un, que ce soit à l'école, au travail, à la maison, je peux vous promettre que la passion va s'étioler. Si vous voulez que votre passion reste vivante, vous devrez travailler pour garder vos relations en santé. Regardez Luc 10, verset 27. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Job, chapitre 5, verset 2. « Car la contrariété tue l'imbécile et la passion jalouse fait mourir le naïf. » La jalousie fait des dommages à notre vie.
Le ressentiment et la jalousie tuent la passion. Quel est le ressentiment? Dans sa forme la plus simple, ça permet à quelqu'un de continuer à vous blesser pour quelque chose qui appartient au passé, qui continue à vous blesser dans le présent pour quelque chose de passé. Peut-être ces gens sont même morts. La colère, qui est un autre élément, ça fait mal à soi-même en premier. Quelqu'un vous a fait quelque chose, ils peuvent ne pas le savoir, ils peuvent ne pas s'en rappeler. Ils ont oublié. Et vous allez être encore en colère. Et ça vous gruge à chaque jour. Job 18, verset 4. Toi qui te déchires dans ta colère. Donc, si vous voulez gérer le ressentiment et résoudre les conflits pour avoir une relation assainie, trouvez quelle est la cause du malentendu, du conflit, adressez-le, faites-lui face et allez résoudre la cause. Et qu'est-ce qui arrive si la personne ne désire pas adresser le conflit? Si l'autre personne ne veut pas, vous avez accès à cet outil surnaturel pour restaurer la passion. Et c'est merveilleux, ça s'appelle l'outil du pardon. Le pardon qui dit « Dieu, je mets la situation dans tes mains, je la déplace de mes mains à tes mains. » Vous pouvez pardonner quelqu'un, même s'ils sont dans l'erreur. Le pardon, ce n'est pas de renier ce qui est arrivé, c'est de les déplacer, déplacer ce fardeau de vos épaules à celui de Dieu. Je les mets seulement dans les mains de Dieu. Je libère mes mains. Parce que si vous retenez le ressentiment, que vous le gardez dans votre cœur, ça va vous détruire, ça va gruger et ronger votre cœur. C'est pire qu'un cancer. Ça affecte le cœur, le corps, nos émotions, notre esprit, même notre âme. Alors, pour votre bien, pardonnez. Alors que vous faites ça, vous allez ressentir la passion revenir. Et la passion qui va remonter alors que vous restaurez les relations. Un quatrième point, qui est un des deux tueurs de la passion relationnelle, c'est un style de vie qui est déconnecté. Déconnecté des gens, parce que nous avons été appelés, nous sommes créés pour être des êtres sociaux. Si vous avez un style de vie qui n'est pas supporté par des relations avec les gens, vous allez commencer à perdre la passion. Nous avons été créés pour avoir besoin l'un de l'autre, que vous l'aimiez ça ou pas. Nous avons été créés comme ça. C'est pour ça que je voudrais, quelle est la punition, le pire que vous pouvez faire à un criminel en prison, c'est de le mettre en isolation.
C'est ce que les gardes de prison font. Et c'est terrible de les faire vivre seuls. Parce que nous comprenons que nous sommes faits pour vivre en relation les uns avec les autres. Votre époux ou votre épouse vous blesse, qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez en isolation. Vous ne leur parlez plus lors du dîner. Et c'est la même chose. C'est le même traitement. Nous avons ce besoin de punir des gens qui ont fait le mal. Qu'est-ce que vous faites? Vous les ignorez en pensant les punir. Nous avons tous vu ce qui arrive lorsqu'un époux meurt et que l'autre époux dit « J'ai perdu mon âme sœur ». Quel est le but de continuer à vivre? La passion s'étiole et ils deviennent de plus en plus faibles jusqu'à mourir parfois. Parce qu'ils ressentent et comprennent comment les relations sont importantes. Une dynamique dans les relations. C'est pas bon pour l'homme d'être seul. Même de n'avoir qu'un seul ami. C'est bon, mais c'est risqué. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque cet époux meurt? Alors, lorsqu'on a un style de vie déconnecté, on va avoir une énergie qui va diminuer. La passion est drainée hors de votre vie. Et c'est pour ça que la communion fraternelle est tellement importante. C'est pour ça qu'on a la salle de réunion après l'église et qu'on fait les lunchs environ 4 fois par année. Ce sont des opportunités de s'encourager, de se bénir mutuellement, s'énergiser un l'autre. Lorsqu'on fait l'été, la soirée de film le mercredi soir, on sert un petit lunch, une collation pendant, et on parle avant et après le film. Ça fait du bien de partager, d'être ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'on a commencé les groupes de connexion qui prennent une pause pendant l'été, mais qui vont être plus actifs durant l'automne. Lorsqu'on regarde à Ecclésiaste 4, versets 9 et 10, 2 valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe sans avoir un autre pour le relever. Ça fait pitié de ne pas avoir d'amis. La Bible dit qu'on doit s'entourer de gens qui nous aident à garder notre passion vivante. Il permet de recevoir et de donner. J'ai réalisé il y a quelque temps que je n'avais plus 35 ans. Mais je suis quand même dans le ministère à temps plein. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu beaucoup de gens qui ont commencé remplis de passion pour Dieu. Mais je les ai vus perdre leur passion au fil du temps. Ça commence toujours de la même manière. Ils arrêtent de fréquenter le peuple de Dieu. Les frères et les sœurs, ils arrêtent de venir le dimanche et se tenir ensemble entre frères et sœurs.
C'est comme l'illustration des cendres chaudes. Lorsqu'on prend un charbon et on le retire du feu, il devient froid et se refroidit. La seule manière de le réchauffer, c'est de le remettre dans le feu. Il recommence à briller. C'est tellement précis, ça décrit tellement bien ce qui se passe dans notre vie spirituelle. Le Seigneur nous a appelés à être en relation un avec l'autre pour restaurer la passion. Regardez Hébreux 10, versets 24-25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, mais encourageons-nous mutuellement. Encourageons-nous l'un l'autre. Vous pourriez encourager quelqu'un. Vous allez peut-être pas avoir la grande révélation, mais vous allez dire quelque chose de positif et quelqu'un va être très encouragé. Mais ça implique qu'on doit être ensemble si on veut s'encourager mutuellement. Chaque jour, nous devrions demander à Dieu, « Seigneur, qui veux-tu que j'encourage aujourd'hui? » Et il y a peut-être quelqu'un qui est appelé à vous encourager aujourd'hui. Il y a des gens qui ont le don de compassion, qui encouragent tellement facilement les autres, mais qui reçoivent peu. Si on veut soutenir la passion, on a besoin de gens dans nos vies. J'aimerais vous donner maintenant un processus en 4 étapes pour restaurer votre passion que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. C'est tellement simple. Comment est-ce qu'on peut garder ou restaurer notre énergie, notre vitalité et notre passion? Il y a 4 habitudes qu'on doit développer. Première chose, alors que vous allez bâtir ça dans votre style de vie, vous allez voir votre passion monter et garder un niveau plus équilibré et stable. Première chose, s'examiner sur une base hebdomadaire. J'aimerais vous partager 2 Corinthiens 13, verset 5. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Examinez-vous vous-même. Ne vous égarez pas en prenant tout pour acquis. Ne prenez pas votre vie pour acquis, sans savoir comment votre vie spirituelle est, comment vos émotions sont. Comment je vais, Seigneur? Comment est mon niveau de passion? Est-ce que j'ai un but qui est pas clair? Aide-moi, Seigneur, à me rapprocher de ma passion. Est-ce que j'ai eu un horaire déséquilibré? Aide-moi. Est-ce que j'ai des conflits qui sont non réglés? Est-ce que j'ai une vie sans relation? Alors, demandez à Dieu et demandez-lui de vous révéler. Regardez, la deuxième habitude, c'est écouter ce que Dieu te dit. Psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous sommes les enfants de Dieu. Et éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Êtes-vous
sur la cible de votre but cette semaine. Êtes-vous trop occupé? Vos priorités sont-elles alignées? Est-ce que vous avez des conflits non résolus? Et ensuite, comment vont les relations avec les autres? Alors, observez-vous et regardez ce que Dieu vous dit. Ensuite, le troisième point, agis sur ce que Dieu dit. Car celui qui écoute la parole, on voit dans Jacques 1, verset 23 à 25, celui qui écoute la parole, incluant la voix de Dieu, sans la mettre en pratique, ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Celui qui la met en pratique, eh bien celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Vous allez être béni si vous faites ce que Dieu vous dit. Est-ce que Dieu vous a dit de réparer certaines relations, de rééquilibrer votre horaire, d'aller être en contact avec d'autres personnes? Alors, le quatrième point, c'est dites-le à quelqu'un d'autre. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Dieu m'a révélé d'être encore focusé sur ma passion. Alors, appelle-moi chaque semaine et demande comment je vais avec mon but. C'est la redevabilité avec les autres. Peut-être que Dieu vous a dit de faire attention à votre horaire. Alors, demandez à quelqu'un s'il peut vous appeler aux 2 semaines et prendre de vos nouvelles. Peut-être c'est de résoudre un conflit avec quelqu'un. Dites-le à quelqu'un. Dieu m'a dit que je devais résoudre un conflit avec quelqu'un. On a besoin de motivation, alors lorsqu'on a quelqu'un qui peut nous encourager, ça peut être aussi par un groupe de connexion ou les dîners ou de groupes d'hommes une fois par mois, pardon. Et rester après le service pour une demi-heure et connecter avec quelqu'un. Si Dieu vous a dit ça, alors, si Dieu vous dit de passer du temps ici, après le service, la réunion, ben, dites-le à quelqu'un. Ça peut commencer juste par 15 minutes. Mais si on n'a pas de redevabilité envers quelqu'un et qu'on ne s'engage pas publiquement, c'est difficile de rester engagé. Donc, comment est-ce qu'on peut commencer à restaurer notre passion? On peut utiliser l'expression chat, qui est en anglais. Agir. En anglais, ça se traduit pas très bien en français. Examiner. S'examiner sur une base hebdomadaire et écouter ce que Dieu nous dit. Agir sur ce que Dieu nous dit et le dire, le partager à quelqu'un d'autre. Alors, en conclusion, pour l'application, j'aimerais vous demander lequel de ces 4 tueurs de passion devez-vous commencer à adresser cette semaine. J'ai même un espace pour
pouvoir cocher lequel vous voudrez adresser. Vous pouvez demander à Dieu si vous n'êtes pas certain. On a ici au moins 50 outils pour restaurer le but pour notre vie que Dieu nous a donné. Alors, peut-être que c'est un but imprécis, votre tueur de passion. Peut-être c'est un horaire déséquilibré. Vous devez peut-être commencer à changer certaines choses. Alors, vous avez peut-être des conflits non résolus, peut-être un style de vie non relationnel. Ça prend du courage, parce que le Seigneur veut nous mettre dans une aventure spirituelle et veut être avec nous. Ayez confiance, Dieu va être avec vous. Peut-être certains de vous doivent se faire des nouveaux amis. Venir au souper, au dîner qu'on fait une fois par mois, ou venir à ces soirées cinéma du mercredi soir. Faites ça simple. Il y a des gens qui vont dire « Ah, je peux pas, je dois faire des rénovations, faire du ménage, apprendre à cuisiner. » C'est simple. Si vous voulez inviter des gens chez vous, allez commander de la pizza et inviter des gens. Connecter avec les gens pour être encouragé et les encourager. On peut raviver la passion envers l'autre. Nous allons célébrer la table du Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur en parle avant de partager le repas du Seigneur. Nous devons nous examiner. Vous n'allez pas aller avancer dans la vie si vous n'avez pas de passion. Alors, nous devons examiner et trouver ce qui tue notre passion. Laissez-moi prier pour vous. Et ensuite, nous allons célébrer le repas du Seigneur. C'est la table du Seigneur. C'est pas la table de l'Église destinée. Si vous avez une relation personnelle avec Jésus-Christ, vous êtes plus qu'encouragés à partager. Peu importe votre background, si vous avez reçu Christ comme votre sauveur, vous êtes plus que bienvenus. Alors, laissez-moi prier. Fermez vos yeux. Bon Jésus, je te remercie tellement que tu désires instaurer la passion dans nos vies. Instiller ça dans notre cœur. Tu es allé à la croix passionnément et tu as passionnément envoyé ton Esprit Saint pour que nous soyons remplis de cette vie éternelle, la plénitude de la vie. Nous te remercions qu'il y a une aventure passionnée que tu as planifiée pour nous. Nous désirons être des gens passionnés. Nous voulons aimer les autres passionnément. Alors Seigneur, aide-nous à confronter ces tueurs de passion. Donne-nous des stratégies spécifiques. Avec ton aide, nous allons voir nos progrès. Nous allons entendre ta voix, agir sur ce que tu nous dis. Et nous allons être redevables envers les autres. Afin que nous puissions redevenir des gens de passion dans le nom de Jésus. Amen.